Dans le monde de la sorcellerie, on l'a menacé que son fils est en train de créer des problèmes aux sorciers. Parce que la femme de son fils, qui est Natacha, ne fait que prier pour elle. Et les sorciers n'arrivent pas à avoir le dessus sur lui. Donc ils ont dit, bon, il faut que tu trouves une solution. Donc on lui a dit, elle a promis trouver quelqu'un d'autre en remplacement. Donc elle est venue maintenant, là on vend les moutons. Mais regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est un mouton ça? C'est un homme. Mais toi physiquement, tu vas voir que là, à l'endroit là, on ne vend que des moutons. Alors que non, ce sont des hommes qui sont là, qui ont été transformés en moutons et qui sont là tranquillement. Vous voyez, elle a dit non, mais celui-là, je ne le veux pas parce que il est trop noir, il faut me trouver un autre. Il est trop noir, il faut me trouver un monde. Vous regardez comment le monde est méchant. Regardez comment le monde d'aujourd'hui est un monde de sorcellerie. Tous les moutons que vous voyez là, ce sont des hommes qui ont été capturés par des sorciers, des hommes qui ont appris leur esprit physiquement comme ça. Ils sont des hommes, ils sont allés sur la voie, hein. Mais leur esprit a été capturé et a été mis dans ces moutons là. Donc c'est le vendeur et Doufier, qui est la maman là, seul qui voit spirituellement ce qui est en train de se passer. Parce que le vendeur également est un sorcier. Et lui, il a son marché, on appelle le marché satanique. Et sur ce marché satanique là, on vend des hommes. On vend des hommes, mais on met leur esprit dans le mouton. Donc si on tue maintenant ce mouton là, c'est l'homme là qui va tomber là-bas, qui va mourir. On va dire qu'il a dormi simplement, le lendemain il s'est pas réveillé. Alors que son esprit a été déjà mis dans un mouton quelque part, qui a été sacrifié. Elle a dit, je ne veux pas ces deux là, mais ce sont des étrangers. Mais est-ce que tu n'as pas le local? Je veux du local. Je veux du local. Il a dit, à local là, c'est des femmes, hein, c'est des femmes. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'elles aient de gros seins. Si elles sont en forme, elles ont de gros seins, c'est bon. Amène ça, je veux voir. Ouais, ça maintenant, c'est une fille. C'est une femme. C'est une femme, elle regarde les seins. Est-ce que les seins sont en forme? Elle dit, oh, vraiment, celle-là, elle est trop âgée, déjà. Et il n'y a rien dans ses seins. Elle n'a pas de seins. Elle n'a aucun sein. Elle dit, oh, le gars dit, oh, vraiment, elle est bien. Il dit, si tu n'as pas autre chose, dis-moi, en même temps, j'irai ailleurs. Parce que là, j'ai la pression sur moi. Donc, si tu n'as pas, dis-moi, j'irai ailleurs. Pourquoi elle dit, j'irai ailleurs? Elle dit, ah, ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits où on vend ces gens. Il y a plusieurs marchés sataniques où on vend des animaux. Ça peut être des moutons, ça peut être des bœufs. Mais ce sont des esprits d'hommes qu'on a mis dans ces moutons-là. Elle a dit, et le vendeur a dit, calme-toi. J'ai encore un autre là qui est bien, qui est en forme. Et je crois que tu vas aimer cela. Ouais, tous ceux qui passent là voient que la dame, elle est venue acheter des moutons. Ils ne savent pas que c'est des hommes. Et là, c'est un marché satanique où, lorsqu'un sorcier ne trouve pas un homme à tuer, il peut venir là et acheter l'homme pour amener comme rançon dans le monde de la sorcellerie. Vous voyez, un marché où on vend des hommes. Et puis vous dites que vous ne voulez pas prier. Et puis vous dites que vous n'allez pas recevoir Jésus dans votre vie. Celui qui n'a pas Jésus, on peut le transformer en mouton de sacrifice à tout moment et le sacrifier. Regardez, elle s'est transformée maintenant. Et elle touche pour voir, est-ce que les seins sont bien, est-ce que le corps est bien, est-ce que la viande, il y a assez de viande lorsqu'ils vont vouloir manger, est-ce qu'il y a assez de viande. Et le vendeur a dit, elle est bien, elle est en forme, elle ressemble même à une femme enceinte, elle est bien. Et la maman a dit, je pense que oui, ouais, je pense que c'est bien, je pense que elle peut faire l'affaire, c'est combien? Et le gars a dit 12 millions, le dernier prix c'est 12 millions. Il dit quoi? Et le gars dit, bon, ok, donne 11 millions. Donne 11 millions. Tu vas prendre ça pour 11 millions. Je te laisse à 11 millions. Regardez comment ils sont de le marchander l'homme. Ils sont de le marchander le corps humain. Elle dit, non, moi je vais payer 10 millions. Le gars dit, ok, envoie les 10 millions. Devant les gens, elle est en train de sortir de l'argent pour pouvoir payer. Mais est-ce qu'on peut payer un mouton à 10 millions? Dites-moi, entre vous et moi. Est-ce qu'on peut payer un mouton à 10 millions? Non. Elle est en train de payer un homme. C'est pourquoi c'est aussi cher que ça. Et devant les gens, elle va sortir de l'argent maintenant et elle est en train de remettre de l'argent. Mais en réalité, c'est l'étoile des hommes. C'est l'étoile des hommes là qui représente cet argent-là, qui est en train de remettre à ce type-là. Et ce type-là, maintenant, va commencer à utiliser l'étoile qu'on lui a remis et il va gagner beaucoup d'argent. Les gens vont dire que c'est le commerce qui lui donne de l'argent, alors que non. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, les sorciers vont s'amuser avec toi. Tu vas devenir un mouton devant les sorciers. Les sorciers vont s'amuser avec toi. Quand ils veulent, ils viennent seulement, ils te prennent et ils te tuent, ils te sacrifient. Tout simplement parce que tu n'as pas de protection. Tout simplement parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te protège. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une main surnaturelle qui est avec toi. Il faut qu'il y ait une main surnaturelle avec toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te protège. Et c'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, va dans les commentaires et écris automatiquement maintenant, je veux recevoir Jésus dans ma vie et nous allons t'aider à le faire. Jésus va entrer dans ta vie. C'est une prière que tu l'as fait. Jésus va entrer dans ta vie et tu seras sauvé à jamais. Tu seras délivré de ces choses-là. Et n'oublie surtout pas, va à la fin de la vidéo et fais les prières qui sont à la fin. Va et fais les prières qui sont à la fin de la vidéo. C'est très très important. Et là, tu seras protégé de toutes ces choses-là. Si tu ne fais pas les prières qui sont à la fin, alors c'est inutile.
d'avoir suivi ce film-là. Tu dois être protégé. Tu ne peux pas regarder ce film-là et tomber encore dans les pièges des sorciers. Tu peux regarder ce film-là et les sorciers vont encore te tuer. Tu dois faire les prières qui sont à la fin pour te protéger, protéger ta famille. Regardez comment les sorciers sont contents. Regardez comment ils sont en train de danser devant elle. Et quand elle ouvre la bouche comme ça, elle parle comme un mouton. Un mouton, parce qu'elle a été transformée en mouton. C'est pourquoi vous allez voir, même physiquement, il y a des gens qui lorsqu'ils veulent mourir comme ça, on entend le bruit d'un mouton, et puis elle lâche, et puis elle meurt. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, elle a déjà été transformée en mouton pour qu'on puisse la sacrifier. C'est comme ça. Les sorciers transforment les hommes en animaux et ils mangent ça correctement. Mais physiquement, la personne va mourir ici. On m'a dit qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais elle allait bien. Elle n'était même pas malade. Elle est tombée, elle est morte. Regardez comment les sorciers sont en train de s'amuser devant. Parce que pour eux, ils sont en train de s'amuser devant la viande. Ils ont trouvé de la viande, ils ont trouvé de la bonne viande, de la viande fraîche. C'est ce que le monde de la sorcellerie fait. Ils sont en train de danser, ils sont contents. Ils sont heureux. Ils sont heureux parce que la viande est là. Ils sont heureux parce que la viande est là. Tu dois prier. Tu ne dois pas t'amuser avec eux. Tu ne dois pas les laisser jouer avec toi, jouer avec ton esprit, jouer avec ton âme, jouer avec ton corps. Non, 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 non. Tu dois refuser certaines choses. Tu dois refuser certaines choses. Tu dois arrêter certaines choses dans ta vie. C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu dois prier. Lorsque quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, les sorciers s'amusent avec lui. Lorsque quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il devient un mouton qu'ils mettent dans leur enclos. Et à tout moment, ils peuvent venir et décider de prendre ce mouton-là et de le sacrifier. Lorsque les gens passent sur la voie, lorsque les gens vont dans les activités, ils reviennent et ils vont bien. Ils pensent que voilà, tout va bien. Ils pensent qu'ils sont normaux. Ils pensent que la vie est normale pour eux et qu'ils ne sont pas en danger. Non! Lorsque le diable sait que tu es dans sa main et que tu es dans son enclos, il n'a pas besoin de s'acharner sur toi. Tu n'auras pas de problème, tout ira bien pour toi. Mais le jour où il décide de te tuer, il sait qu'il peut te prendre et te tuer à tout moment. Donc il n'a pas besoin de se gêner. Il peut faire aller se gêner sur ceux-là qui n'ont pas encore attrapé. Donc c'est pourquoi tu dois avoir la sécurité. Le fait que tu n'aies pas de problème actuellement ne veut pas dire que tu n'es pas une cible du diable. Non, le diable connaît le jour où il va venir t'avoir. Ouais, cette sorcière-là maintenant qui est Shiva, voilà Vincent. La sorcière qui est Shiva, elle est déjà installée confortablement chez elle. Ouais, elle a pris sa nourriture emportée qu'elle a achetée là, elle a tout le manger. Vincent est venu la saluer, elle n'a même pas répondu à Vincent. Elle l'a lorgné. Elle n'a même pas calculé. Ouais, elle est en train de manger tranquillement. Ça, elle allait payer